Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Com Factory, le podcast qui explore en profondeur les enjeux et les tendances de la communication. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet central pour nos universités, c'est l'impact des médias sociaux sur la communication interne. Pour nous éclairer sur ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Fedwa Zeytane, étudiante, chercheuse en master d'ingénierie et management des projets de communication. Bonjour Fedwa, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Bonjour Salima, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager mes idées sur un sujet d'une importance capitale, un sujet qui redéfinit la manière dont nous échangeons en milieu universitaire. Fedwa, on associe souvent les médias sociaux à la communication externe. Comment ces plateformes transforment-elles la communication interne au sein des universités? Alors, les médias sociaux bouleversent véritablement nos modes de communication. Aujourd'hui, les institutions ne peuvent pas se contenter d'envoi d'emails ou d'affichage statique. Des outils comme Facebook, Instagram et même TikTok offrent une diffusion instantanée de l'information. Ils permettent également une interaction directe entre étudiants, enseignants et personnel administratif, créant ainsi un véritable sentiment de communauté. Quels avantages directs apportent ces médias sociaux à la communication interne? Il offre de nombreux bénéfices. Tout d'abord, la réactivité. Une information postée peut atteindre instantanément des centaines, voire des milliers de personnes. Ensuite, l'accessibilité. Avec une notification sur smartphone, plus besoin d'être constamment connecté aux emails. Et enfin, il encourage l'engagement et la participation active grâce à des formats interactifs tels que les sondages ou les sessions questions-réponses. À votre avis, est-ce que l'enthousiasme doit-il faire place à une mise en garde? Quels risques faut-il surveiller? Absolument. La rapidité de diffusion peut favoriser la propagation de rumeurs ou de fausses informations si les contenus ne sont pas vérifiés. De plus, un excès d'informalité peut nuire à l'image positive de l'université. Enfin, la dépendance excessive à ces outils risque d'exclure ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie numérique. Quelle stratégie vous recommandez aux universités pour exploiter ces outils tout en préservant la qualité de leur communication interne? Il est crucial d'adopter une approche équilibrée. Je vous cite quelques bonnes pratiques. Par exemple, créer des espaces dédiés, mettre en place des groupes privés ou une page officielle pour structurer les échanges et garantir un suivi personnalisé. Aussi, définir une charte d'utilisation, établir des règles claires pour encadrer les interactions et éviter tout débordement. Diversifier les formats, utiliser des stories, des vidéos courtes ou des sessions live pour dynamiser la communication et capter l'attention. Former les équipes, accompagner enseignants et personnel administratif dans la maîtrise de ces outils afin de garantir une utilisation professionnelle et cohérente.
Le vécu de terrain reste souvent le meilleur indicateur de ce qui fonctionne vraiment. Avez-vous recueilli des témoignages d'étudiants ou de personnel sur l'usage des réseaux sociaux dans leur quotidien? Oui, plusieurs étudiants m'ont confié qu'ils se sentaient beaucoup plus connectés à la vie universitaire grâce aux stories ou aux groupes sur les réseaux. Certains enseignants utilisent aussi le WhatsApp pour transmettre des informations rapidement. Cela humanise la relation. Et parfois, une bonne pratique peut même résoudre un problème majeur. Avez-vous un exemple concret? Oui, dans une université, une panne du site officiel a bloqué l'accès aux résultats. Alors l'équipe de communication a rapidement utilisé Instagram pour informer et rediriger les étudiants vers un lien temporaire. Et c'est un bel exemple de réactivité grâce au réseau. La pandémie a été un catalyseur de transformation numérique. Vous pensez qu'elle a accéléré l'adoption des réseaux sociaux dans la communication interne? Oui, clairement. Beaucoup d'universités ont dû créer des pages et des outils en urgence pour garder le lien avec leurs étudiants. Et cela a permis de dépasser la réticence et de tester des formats nouveaux. Et au niveau international, vous avez constaté des